Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 7e partie du cours sur les axiomes de séparation. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la relation entre point limite et espace de Fréchet. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit ET un espace topologique avec E non vide. Donc démontrons que T1 équivaut à pour toute partie A de E et pour tout A de E, A appartient à l'adhérence de A privé du singleton A implique que pour tout voisinage V de A, le cardinal de V inter A est supérieur ou égal à Aleph0, c'est-à-dire le cardinal de l'ensemble des entiers naturels, de N. Donc voyons l'application directe, donc soit A appartenant à E quelconque, donc soit grand A, une partie de E, telle que A appartient à l'adhérence de grand A privé du singleton A quelconque. Donc nous savons déjà que le cardinal de grand A est supérieur ou égal à Aleph0, car sinon, l'adhérence de grand A privé du singleton A est égale à A privé du singleton A, et A n'appartient pas à grand A privé du singleton A. Donc soit V, un voisinage de A quelconque. Donc V inter A privé du singleton A est non vide. Donc cardinal de V inter A privé du singleton A est supérieur ou égal à 1. Donc supposons que le cardinal de V inter A privé du singleton A appartient à n étoiles, c'est-à-dire c'est un entier naturel non nul. Donc posons alors n qui est égal au cardinal de V inter A privé du singleton A. Donc nous savons que V inter grand A privé du singleton A union le singleton A est égal à V union le singleton A inter grand A privé du singleton A union singleton A, ce qui est égal à V inter entre parenthèses grand A union le singleton A, ce qui est égal à V inter grand A union V inter le singleton A, ce qui est égal à V inter grand A le tout union le singleton A. Et V inter grand A privé du singleton A inter le singleton A est vide. Donc le cardinal de V, entre parenthèses V inter grand A le tout union singleton A est égal au cardinal de V inter A privé du singleton A plus cardinal du singleton A, qui est égal à n plus 1. Poursuivons la démonstration. Donc nous pouvons alors écrire V inter grand A privé du singleton A égale l'ensemble des xi avec i appartenant à un n entier, avec pour tout ij appartenant à un n2 entier, i différent de j implique que xi est différent de xj. Donc ceci veut dire que les xi sont 2 à 2 distincts. Et donc V inter grand A le tout union le singleton A égale l'ensemble des xi avec i appartenant à un n entier, union le singleton A. Posons alors A égale xn plus 1. Nous pouvons donc écrire V inter grand A le tout union le singleton A est égal à l'ensemble des xi avec i appartenant à un n plus 1. Donc montrons que il existe une famille VI avec i appartenant à 1 n plus 1 appartenant à e puissance 1 n plus 1 fini, telle que pour tout i de 1 n plus 1, VI est un voisinage de xi, et pour tout j appartenant à 1 n plus 1 privé du singleton i, xj n'appartient pas à VI. Donc soit i appartenant à 1 n plus 1 entier fixé. Donc pour tout j appartenant à 1 n plus 1 privé du singleton i, il existe un voisinage v de xi tel que xj n'appartient pas à v. Nous pouvons alors constituer la famille vji avec ij appartenant à 1 n plus 1 2 entier, appartenant à e puissance 1 n plus 1 2 entier fini, tel que pour tout ij appartenant à 1 n plus 1 2 entier, vji appartient à v rond de xi, et j différent de i implique que xj n'appartient pas à vji. Et donc, pour tout i appartenant à 1 n plus 1 entier, et pour tout j appartenant à 1 n plus 1 privé du singleton i entier, xj n'appartient pas à vji. Continuons la démonstration. Donc, considérons pour i appartenant à 1 n plus 1 entier, vi, l'intersection pour j allant de 1 jusqu'à n pour j différent de i des vji, qui appartient bien à v rond de xi, car le cardinal de 1 n plus 1 privé du singleton i est égal à n, qui appartient à n étoiles. Donc il s'agit d'une intersection finie de voisinage, donc ça reste un voisinage. Donc comme dit précédemment, pour tout ij appartenant à 1 n plus 1 2, j différent de i implique que xj n'appartient pas à vji. Et donc pour tout i appartenant à 1 n plus 1 et pour tout j appartenant à 1 n plus 1 privé de i, xj n'appartient pas à vji. Et donc pour tout j appartenant à 1 n plus 1 privé de i, c'est-à-dire du singleton i, xj n'appartient pas à vi. Or A appartient à Vn plus 1.
Et pour tout j appartenant à un n, xj n'appartient pas à Vn plus 1, d'après ce que nous avons dit ci-dessus. Montrons alors que Vn plus 1 inter, entre parenthèses, V inter grand A, le tout union le singleton A, est égal au singleton A. Donc nous savons que A appartient à Vn plus 1 et A appartient à V inter grand A, le tout union le singleton A. Donc le singleton A est déjà inclus dans Vn plus 1 inter, entre parenthèses, V inter grand A, le tout union le singleton A. Donc soit B appartenant à Vn plus 1 inter, entre parenthèses, V inter grand A, le tout union le singleton A. Donc il existe J appartenant à 1 n plus 1 entier tel que B égale xj. Or, J différent de n plus 1 implique que xj n'appartient pas à Vn plus 1, ce qui implique que xj n'appartient pas à Vn plus 1 inter, entre parenthèses, V inter grand A, le tout union le singleton A. Donc B est égal à xn plus 1 qui est égal à A. Par conséquent, Vn plus 1 inter entre parenthèses V inter grand A le tout union le singleton A est égal au singleton A. Continuons la démonstration. Donc cardinal de Vn plus 1 inter entre parenthèses V inter grand A le tout union du singleton A est égal à 1, d'après la démonstration précédente. Et cardinal de Vn plus 1 inter V inter grand A privé du singleton A, le tout union le singleton A, est égal au cardinal de Vn plus 1 inter V inter grand A privé du singleton A plus cardinal du singleton A, car ces deux ensembles sont disjoints. C'est-à-dire 1 est égal au cardinal de Vn plus 1 inter V inter grand A privé du singleton A plus 1. C'est-à-dire cardinal de Vn plus 1 inter V inter grand A privé du singleton A égale 0. Donc Vn plus 1 inter V inter grand A privé du singleton A est égal à l'ensemble vide. Et Vn plus 1 inter V inter grand A privé du singleton A est non vide, car Vn plus 1 et V sont des voisinages de A, et Vn plus 1 inter V est une intersection finie de voisinage de A, donc il s'agit d'un voisinage de A, et A est adhérent à grand A privé du singleton A, d'où le fait que Vn plus 1 inter V inter grand A privé du singleton A est non vide. Donc, l'ensemble vide est différent de l'ensemble vide, ce qui est absurde. Donc le cardinal de V inter grand A est supérieur ou égal à Aleph 0. Intéressons-nous alors à l'implication réciproque, donc soit x appartenant à E quelconque, et soit z appartenant à l'adhérence du singleton x. Donc supposons que z est différent de x. Donc l'adhérence du singleton x est égale à l'adhérence de xz privé du singleton z. Et donc pour tout v appartenant à v rond de z, le cardinal de v inter le singleton x est supérieur ou égal à Aleph 0. C'est-à-dire pour tout voisinage v de z, cardinal du singleton x est supérieur ou égal à Aleph 0. Car v inter le singleton x est non vide, et donc v inter le singleton x est égal au singleton x. Donc 1 est supérieur ou égal à Aleph 0, ce qui est absurde. Donc x égale à z, et donc x est égal à son adhérence, c'est-à-dire le singleton x est égal à son adhérence. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 8e partie.